dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, ça devient prioritaire pour l'État français de devenir également une puissance nucléaire. Donc il faut, par tous les moyens, que la France développe ses propres bombes nucléaires. Et là, tous les moyens sont donnés. Tous les moyens sont donnés pour y arriver. Et c'est ainsi qu'ils choisissent le fort de Vaujour pour devenir un des centres d'expérimentation des détonateurs des bombes atomiques françaises. Alors pourquoi ils choisissent Vaujour? Pourquoi ils choisissent le fort de Vaujour? Parce qu'il est proche de la poudrerie, qui est sur Sevran, où là, ils ont une connaissance des explosifs. Et c'est ainsi que début des années 50 jusqu'à la fermeture du commissariat à l'énergie atomique sur le fort de Vaujour, ils vont faire de 4 à 8 explosions par jour en faisant exploser des bombes atomiques factices. Alors qu'est-ce que ça veut dire, une bombe atomique factice? Donc pour faire simple, une bombe atomique c'est une sphère. Donc il y a des explosifs qui vont éclater autour et qui vont compresser cette sphère de façon uniforme pour générer une implosion et l'explosion atomique. Ça c'est le principe de la bomba. On ne va pas rentrer dans les détails, mais voilà. Donc bien sûr, au lieu d'utiliser du plutonium et de l'uranium enrichi, ils vont utiliser de l'uranium appauvri. Parce qu'il faut que cette sphère, qui va être compressée par les explosifs, ait la même résistance mécanique que le plutonium et l'uranium enrichi. Donc ils utilisent de l'uranium appauvri. Alors, l'uranium appauvri, il y a des gens qui disent que c'est pas radioactif. Si, l'uranium appauvri est un radiotoxique. Donc, en cas d'inhalation, d'ingestion de particules d'uranium appauvri, ça peut entraîner des cas de contamination interne qui peuvent emmener, sur le long terme, à des cas de cancer et de leucémie. Donc ça, c'est important de le spécifier. Au début des années 50, qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent par faire des tirs, ils n'ont pas encore créé les bâtiments, tout ça, donc ils commencent par faire des tirs à l'air libre, dont des gros tirs. Des gros tirs. Alors c'est quoi le tir? Ils font exploser ces bombes atomiques factices, ça explose, ça éclate, les débris ils vont à droite, à gauche. Donc là, je vais vous montrer une photo de ce qu'est un tir froid. Donc là, ça c'est 6 Vaujour me sont comptés, donc c'est un document interne CEA qui a été édité à la fermeture du CEA. Et là, je vais vous montrer un petit peu ce qu'est un tir froid. Voilà. Donc un tir froid, c'est ça. Vous voyez? Donc là, les éclats, ils partent partout. Donc, voilà. Donc dans ce livre-là, on découvre qu'ils ont trouvé certains éclats jusqu'à près d'1 kilomètre du fort. Ça voudrait dire que potentiellement, on peut trouver des éclats d'uranium ou autres dans un périmètre d'1 kilomètre autour du fort. 1 kilomètre autour du fort. Ça, c'est quand même important de le signaler. Donc bien sûr, leur gros tir, voilà, leur gros tir, voilà. Donc là, ils préparent leur gros tir en extérieur. Donc ils commencent comme ça. Donc ils font ça du début des années 50 jusqu'au début des années 60. Voilà, ils font ces gros tirs-là. Voilà. Et bien sûr, ils dispersent un certain nombre de radioéléments tout autour, jusqu'à 1 kilomètre. En tout cas, d'après le document qui est ici. Parce que ici, on est frappé du secret défense. Parce que là, ils disent pas tout là-dedans. Vous voyez ce que je veux dire? On n'a pas l'exhaustivité de ce qui a été fait là-bas. Et dans les témoignages des anciens du CEA qu'on a eu, ils nous expliquent, des fois on ne savait pas ce qu'on faisait exploser, quoi. On ne savait pas. Voilà. Donc, pour revenir, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est que plus tard, ils se sont dit, bon, les tirs à l'air libre, comme ça, les gros tirs à l'air libre, quand même, bon, on va faire ça plus loin. Donc ils ont commencé à installer sur le fort de Montreville, dans la Marne, pour dépasser, pour faire les gros tirs. Par contre, pour conserver la maîtrise technologique, ils ont continué à faire des tirs, les petits tirs, sur le fort de Vaujour. Mais cette fois, ils les ont fait dans des casemates de tir. Des bunkers, quoi. Des bunkers. Et c'est là qu'ils ont fait exploser, qu'ils faisaient exploser leurs bombes atomiques factices. Alors après, ce qu'ils faisaient, c'est que, après l'explosion, il faut nettoyer, quoi. Il faut nettoyer quand même. Donc ce qu'ils faisaient, c'est que, un petit coup de jet d'eau, là, crac, et une partie des déchets, ils les envoyaient dans des puits de lavage. C'est comme ça qu'ils appellent ça, des puits. Donc on a été inspecter ces puits, ça descend 30 mètres, là, et après, ça continue, quoi. Un certain puits qu'on avait vu à côté d'une salle de tir, il y avait de l'eau qui coulait au fond. Voilà.
Donc bien sûr, ils ont fait toutes ces expérimentations. Alors bien sûr, ils filmaient ces explosions. Donc ils avaient des caméras à haute vitesse pour pouvoir filmer ces explosions, pour pouvoir bien voir que l'explosion est homogène, que là, justement l'implosion de la sphère d'uranium se faisait de façon homogène, etc. Donc ils avaient des équipements très très sophistiqués. Et pendant des années, mais jusqu'à la fin, jusqu'en 1997, les riverains, ils ne savaient pas ce qui se passait là. Ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas ce qui était en train de se produire à côté de chez eux depuis près de 40 ans. Ils ne savaient pas. Donc, qu'est-ce qui se passe? Pendant 40 ans, ils ont fait de la désinformation. Par exemple, il y a dans le livre « Si vos jours me sont comptés », il raconte comment ils dupaient un peu les riverains, et il disait qu'il s'appelait le CEV. Voilà. Donc, ils ont dit ça, Centre d'expérimentation en vol. Donc, les gens, ils ont habité là, ils ont habité à côté, et de début des années 50 jusqu'en 1997, ils n'avaient aucune idée des expérimentations qui étaient réalisées là-haut, quoi. Voilà. Dormez, braves gens. Et là, Jacques Chirac, président de la République, décide qu'on va arrêter justement les expérimentations réelles et qu'on va aller dans la simulation. Et c'est ça qui pousse la fermeture des activités, la cessation des activités du commissariat à l'énergie atomique sur le fort de Vaujour en 1997.